Alors, comme j'ai trouvé que mes tirages étaient assez satisfaisants, bien que timides, j'ai décidé de faire le tirage de la fin du monde. Bon, c'est un peu une blague. En fait, je vais faire le tirage de l'année 2020. J'en avais eu l'idée et j'ai vu, enfin, juste en faisant mon premier tirage, hier, ou avant-hier, je sais plus, et je m'étais dit, bon, déjà, une chose à la fois, mais voilà, je l'ai fait pour les mêmes raisons que Jonathan de l'œil dans le noir et je me dis bah tiens, je vais le faire aussi. Non seulement parce que j'en avais eu aussi l'idée et visiblement à peu près en même temps, et pour voir s'il n'y aurait pas voilà, une complémentarité avec son tirage que j'ai vraiment trouvé sympa et qui reste encore à interpréter parce que c'est un thème tellement dense, j'ai envie de dire, que on ne peut pas comme ça tout comprendre tout de go. Hop. Parce que, en fait, je me suis posé cette idée parce que je commence à me réveiller ces jours-ci, à ressentir un petit peu mon corps, mes cellules être titillées. Et ça peut paraître complètement absurde parce que la plupart des gens sont complètement flippés de tout ce qui se passe d'absurde dans le monde, de pathétique et d'indissoluble finalement. En fait, la peur est tellement palpable chez les gens, j'ai même envie de dire la terreur. Bon, pour cela, il faut un petit peu savoir regarder à travers les masques, évidemment, parce que tout le monde n'affiche pas sa peur, mais elle est palpable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vraiment communiquer avec les gens sans vexer, sans et on ne peut plus vraiment communiquer avec profondeur, j'ai envie de dire. Les gens se rejetant leur part égocentrée à la gueule les uns les autres, quoi. Du coup, voilà, j'ai l'impression, c'est ce qui m'a aussi motivée à prendre du recul, parce que je peine à trouver ma place dans ce contexte. Euh, je ne dois pas avoir les mêmes peurs que les gens du commun, dirons-nous. Et en ce moment, bah, voilà, mes sens sont éveillés un peu plus que d'habitude, enfin, on va dire un peu plus que ces derniers mois. Et je m'étais dit, bah, il y a des trucs. Si je me réveille, c'est qu'il y a des trucs qui vont se passer. Bon, c'est un peu présomptueux, mais c'est comme ça. Non, ça ne l'est pas, hein. C'est comme ça. Je suis passionnée par les éléments, par les principes, les causes, et on va dire que cette curiosité a le dessus sur la crainte, en général. Du coup, j'ai trouvé très à propos de faire un tirage pour comprendre si mes intuitions étaient justifiées. Et lorsque j'ai vu le tirage de Jonathan de l'œil dans le noir, je me suis dit, ouh là là, ah, je suis pas la seule à ressentir des petits papillons dans mes organes. Bon, c'est pas des papillons love love, hein, c'est autre chose comme papillons, mais je pense que c'est du même ordre. Il y a quelque chose qui se passe de manière organiquement, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, comme je suis novice en cartes, mais pas en Yiking et en d'autres. Bon, pour tout vous dire, les cartes, j'aimais pas trop au départ. Il se trouve que j'ai apprécié ces derniers mois écouter les cartomanciennes. J'aime bien. J'ai découvert cet univers. J'ai beaucoup apprécié parce que ça me calme, ça me détend. Et peut-être j'étais en mal de figures féminines aussi. J'avais besoin d'entendre des figures féminines rassurantes. Voilà.
j'en ai pas connu beaucoup dans ma vraie vie, on va dire. Donc me dire, bon, il n'y a pas que des connasses et des connards, bien sûr. Ça fait plaisir. Et bon, on s'en fout. Pendant que je parle, ça compte pas, hein, ce qui tombe. Et je pense que quand on est de toute manière, il me semble que quand on est capable de, eh bien, de projeter son intuition et de l'exprimer au monde, on peut le faire avec n'importe quel support. Maintenant, les cartes, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Je ne vais pas m'en cacher. Et c'est pour ça d'ailleurs, je ne fais aucune pub et je ne compte pas en faire parce que je pense que, enfin voilà, plein de gens font ça bien mieux que moi. Ma spécialité, c'est vraiment, je ne me sens pas guidée ni canalisée, donc ça je tiens à le dire. Et je respecte que certaines ou certains le soient, mais ce n'est pas mon chemin. Ça ne m'empêche pas d'avoir des contacts ou d'avoir conscience de ces canaux, entre guillemets, mais ce n'est pas comme ça que j'ai envie de parler, de m'exprimer. Voilà. Et que dire d'autre? Ah, j'ai eu l'occasion depuis très jeune, depuis très petite, de pratiquer l'oracle de manière bien diverse, hein. Voilà. Il m'est arrivé d'aller voir les gens, de leur dire toi, ton père fait ça comme boulot, ta mère a eu autant d'enfants, et de tomber juste mais sans savoir d'où ça me venait. Et j'avais ça très jeune, voilà. Après, enfin, j'ai eu ça à plusieurs moments dans ma vie, ces moments où on sait tout et on ne sait pas pourquoi on sait tout. Et après, quand même, en voyant comme les gens sont ébranlés dans leur être, je me suis dit non, c'est très cruel d'agir comme ça. Faut pas aller comme ça provoquer les gens en leur disant en leur disant ça. Non, non. Voilà. Qui suis-je pour comme ça déclamer des vérités dont personne, dont tout le monde se fout finalement, hein? Qui suis-je? Et bon, étant passionnée d'Antiquité, j'ai trouvé dans l'image de la Pythie euh, et des prêtresses en général une image rassurante qui convient mieux à ma notion de la divulgation des destins, dirons-nous. Voilà. Et c'est plus dans cet ordre-là que j'ai envie de m'exprimer sur les oracles. C'est un petit peu envie de montrer comment on peut faire. Voilà. Et donc je montre, je débute vraiment, mais je le fais quand même parce que je sais que bah, quand ça doit venir, ça vient, quel que soit le support, et on verra bien. En tout cas, là, le tirage que je publie ce soir, je l'ai comparé pendant que je mettais la vidéo à d'autres tirages et cela correspondait absolument. Donc je sais, ça m'a donné un petit peu confiance en me disant, eh ben dis donc, ça va. Je ne suis peut-être pas canalisée, mais voilà, j'ai l'impression que quand je me mets en état de tirer les cartes, je suis dans un état neutre. Je n'y mets pas de fantasme, je n'émets pas de volonté, je ne cherche pas à savoir l'avenir. Je me rends disponible pour, euh, pour émettre une tendance. Voilà. Et je trouve ça très agréable à faire, en fait, même si je suis encore intimidée. Et parce que je ne l'ai jamais fait de telle manière. J'ai toujours fait un peu accidentellement dans le passé. J'ai eu beaucoup de rêves prophétiques, des conneries dans le genre. Et je trouve intéressant d'aborder cette pratique. Ah oui, je l'ai fait aussi à travers l'écriture. J'ai écrit des livres qui se sont complètement prophétisés et à travers des chansons aussi, très spontanées. Et, toutes mes musiques sont issues de premiers jets, comme on dit, ainsi que mes livres.
Et du coup, voilà, c'est une forme oraculaire comme une autre. Et du coup, ben, j'ai envie d'offrir, voilà, ça, en tout cas de travailler et d'offrir aussi ben, la sagesse du I Ching et des autres oracles que je découvre au fur et à mesure. Mais celle du I Ching, elle est tenace, hein. Voilà, en tout cas. Alors, bon, je fume. J'aime bien faire plein de trucs en même temps. De toute façon, hein, il y a plusieurs dimensions. Alors, ah mince, par contre là, j'avale du tabac, c'est pas agréable. Bon, hop, concentration. Donc, ah oui, je tiens à préciser, je n'ai pas spécialement envie de faire des. C'est pour ça que je ne veux pas faire de pub. Le plus important pour moi, le reste de mes vidéos pour l'instant sont des lectures. Bon, c'est prévu qu'il y ait à nouveau de la musique également à l'occasion. Enfin voilà, ça reste très ouvert. Mais je partage en fait ben, mes lectures parce que je me dis, bon, bah, au lieu de lire pour soi, autant lire pour les autres. Parce que, en fait, on a de moins en moins le temps de lire. Et moi, j'aime bien, par exemple, quand je fais le ménage, je le fais pas trop en ce moment, mais bah, écouter les chaînes YouTube, bah, c'est bien, j'apprends des choses. Et ben je tends l'appareil, on va dire. Et je n'ai pas pour ambition, en tout cas avec mes tirages, de devenir consultante et de gagner ma vie comme ça. Pas du tout. Euh, Éventuellement, je pourrais le faire pour le Yiking, d'autant plus que c'est assez rapide et assez efficace. Il n'y a pas à tirer 36 000 fois, il n'y a qu'un tirage à faire pour tout capter. Et parce que ça, j'en ai une maîtrise, euh, une vraie maîtrise. Et d'ailleurs, parce que depuis des années, on peut m'appeler de New York ou de machin, ou de n'importe où dans le monde pour me dire j'ai besoin que tu me tires le Yiking. Je dis ne me dis pas pourquoi, je vais te le dire. Et dans le mille. Hein. Voilà, pour moi, le Yiking, le Yiking est un peu mon meilleur ami. Je ne le tire pas souvent pour moi-même parce que j'aime pas la triche, mais je le tire rien que pour le plaisir de l'écouter. Voilà, parce que ce livre renferme une vraie sagesse. Donc voilà, je n'envisage pas de. Pour moi, ces tirages, ils sont offerts comme une expérience que je vis, que je partage. Ma découverte des tarots, en quelque sorte. Quels qu'ils soient. Hein, je vais en commander d'autres, je vais découvrir en même temps. Et je ne suis pas dans une démarche pro, du tout. Mais éventuellement à la demande pour le Yiking. Voilà. Donc cela étant dit, voilà. Donc il s'agit d'expérience et de transmission de savoir. Voilà. Telle est la démarche de ma chaîne. Ah oui, aussi j'édite des bouquins. Là, ces prochains jours, peut-être demain, mais je ne suis pas sûre. Je présenterai Les requins dans le ciel, parce qu'il m'arrive d'éditer des petits bouquins que je fais à la main. Voilà. Et les requins dans le ciel, ça parle justement des ovnis au 9e siècle, entre autres. Et justement, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, j'ai reproduit un livre du 19e qui n'a pas été, réédité. J'en ai recopié des morceaux et j'ai trouvé très intéressant le rapport qu'il y a entre les légendes urbaines de maintenant et celles de l'époque, au 9e siècle. Il se passait à peu près les mêmes choses, voilà. Sauf qu'on remplace la peste par le coronavirus. Et j'ai appelé ce recueil Les requins dans le ciel parce que c'est drôle et parce que j'aime bien allier l'occulte à l'humour, à vrai dire. Voilà. Cela étant dit, j'ai perdu ma clope. Hop. Et je vais faire le tirage humoristiquement appelé tirage de l'apocalypse. Hop.
j'ai perdu mon briquet. Donc la fin du monde n'aura pas lieu par le feu. Sachez-le, braves gens. Non mais je rigole. Hein. Ah. Alors, non, je n'ai aucun a priori sur. Je n'ai aucun a priori sur cette année. J'ai juste des. J'ai l'intuition qu'il va y avoir des événements qui, moi personnellement, vont me faire bouger. Mais je parle d'événements mondiaux qui vont me faire réagir moi. Je ne parle pas de choses qui me concernent moi, qui vont me faire réagir. Et comme je l'ai déjà dit, mon avenir ne m'intéresse pas. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, ce n'est pas. Je parle au tas. Écoute-moi, tas. Ce n'est pas mon avenir qui m'intéresse pour cette année. C'est symboliquement ce que cette année représente, ce qu'elle va offrir, ce qu'elle offre cette année en tant qu'entité. Ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qui est en train. Ah voilà, moi c'est ce que je préfère dire. Ce qui est en train de se passer et de se mijoter, je préfère nettement parler au présent. Ce qui est en train de se mijoter, et ça c'est le Yiking hein, qui me l'a appris. Ce qui est en train de se mijoter pour cette année 2020. Et tant pis, hein, s'il n'y a pas d'apocalypse, j'accepterai. Hop, ah. Bon. Alors, on a déjà une qui est tombée, mais je vais continuer. Oh, il fait la gueule. Hein. Alors, qu'est-il en train de se passer pour cette année de 2020? Que nous mijote l'année 2020, à nous tous? Même à ceux qui ne regarderont pas cette vidéo, ils sont très nombreux. Que nous mijotes-tu, année 2020? Ah. Bon, là, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Incroyable. J'ai envie de les garder. Je les garde. Il y en a plein qui sont tombés en même temps. Bon, j'ai vu sur d'autres vidéos que quand il y a trop de cartes qui tombent chez les autres, on les garde pas parce que c'est trop, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une cohérence. Et j'ai l'impression qu'on me raconte une histoire. Là. Donc je continue. En même temps, je n'ai pas connaissance véritablement de la signification des cartes, celles qu'on donne habituellement. Je vais vérifier hein, quand même. Mais... Alors, année 2020. Hop. Qu'est en train de nous préparer cette année 2020? Allez, c'est les deux dernières. Oh non, je vais en prendre une autre. Comme ça fera 6. Allez, année 2020. Hop, là j'ai quand même l'impression... J'ai quand même l'impression que je vais devoir faire... Je vais me laisser guider. Hop. Allez. J'en ai 6. Hop. Bon. Je peux
pas vous montrer le tableau, mais c'est assez... Si je peux. Il suffit que je déplace mon ordinateur. Hop. Je sais pas si on voit vraiment. Mais on dirait un fabliau, on dirait une histoire. Donc, hop, je vais me laisser... J'ai l'impression que c'est important. Qu'avant d'avoir accès au reste, il faut en passer par là. Voilà, j'ai l'impression que ça, c'est la genèse de ce qui va se préparer, de ce qui se prépare. C'est ce qui est en train de se préparer. Voilà. Hop. Je prépare mon stylo parce que faut que je détermine si cette carte est à l'endroit ou à l'envers. Elle est à l'envers. Ça se termine par le 10 de bâton à l'envers et je crois que c'est pas terrible. Il me semble. Deux épées qui... Enfin, il n'y a que deux épées dessus. Hein. Les deux épées qui comme ça se croisent, qui se croisent vers le bas, c'est pas... c'est bof. Hein. Alors, en premier, nous avons le valet de coupe. Donc le valet de coupe, qu'est-ce que c'est quoi? Ben, c'est un monsieur, il a l'air en colère. Il a l'air pas très satisfait de lui. Il marche, il est en mouvement. Et on comprend pas trop. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à la tempérance. On avait l'impression que... On n'a pas l'impression que c'est une coupe qui tient. On a plutôt l'impression que c'est une trompette. Une trompette. Et puis, il y a du vent. Parce qu'il y a son châle, sa cape qui se balade bizarrement dans les airs. Ou alors la coupe, c'est ce qui est à sa gauche. C'est le truc là. On ne sait pas ce que c'est. Ou alors c'est un chapeau. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est un chapeau, il devrait le porter sur la tête pour être protégé des influences extérieures. C'est un petit peu la symbolique du chapeau. Ce qui n'est pas le cas. Et s'il a une trompette, en tout cas, il la regarde méchamment. Ou il n'a pas l'air très satisfait. Si c'est une coupe qu'il a dans la main, il n'en a pas l'air particulièrement satisfait. Peut-être que cela signifie donc la condition actuelle, même si je n'aime pas le mot condition, mais la condition actuelle de l'homme, éternel insatisfait. Oligarque désabusé, oligarque autoproclamé sur la nature, insatisfait qui plus est. Alors, personne studieuse et résolue, encline à la réflexion, méditative et loyale, qui a la volonté d'offrir ses services et de déployer des efforts pour un but spécifique. Personne serviable, travailleur fiable. Bon. Ok. Ben, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air très satisfait. Désolée, mais... Donc c'est quelqu'un de... Ok, ben je vais faire la synthèse de mon interprétation et de l'interprétation commune. Donc je dirais, allez, hop, lançons-nous, que nous avons les personnes fiables, loyales et j'ai envie de dire, et serviables, les personnes nobles qui se retrouvent dans une situation d'infortune. Parce que moi, je ne le sens pas
Voilà, je ne le sens pas particulièrement ravi d'être là, euh, mais voulant offrir. Oui, il a envie d'offrir, mais il a envie d'offrir par pourquoi? Bah, parce qu'il a conscience que c'est par la solidarité que les choses avancent. Tout de suite après lui, on a le 2 de coupe. Donc, si je ne m'abuse, on voit deux sortes de dauphins qui se jettent dans le feu. C'est beau. Ça me fait penser au Dauphiné. Amour, amitié commençant ou renouvelée. Passion, union, fiançailles, compréhension, coopération, partenariat, mariage. Oh, je ne sais pas comment interpréter cela pour un tirage général, mais cela va dans le sens de quelqu'un